Il y a tant de vols et d'hôtels sur Internet. Comment faire le bon choix? Vous n'avez pas besoin d'un énième site de voyage et de toutes ces offres. Ce qu'il vous faut, c'est Kayak, l'outil qui recherche sur des centaines de sites l'information dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision. Ne cherchez plus, trouvez sur kayak.fr. Bonsoir Gilles Sacaz, merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien du service action de la DGSE, président cofondateur de Galis Group. Bonsoir Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, sénateur républicain de la Meuse. Il y a plusieurs questions évidemment avec cette nouvelle affaire qui touche notre pays. Celle de la circulation des individus dangereux et connus, fichés, et puis celle de la sécurité dans les lieux de passage et là où on voyage. Gérard Longuet, si je m'arrête sur le premier aspect, une nouvelle fois on est face à quelqu'un qui était connu des services de renseignement, une nouvelle fois quelqu'un qui avait une fiche, une nouvelle fois quelqu'un qui a réussi à disparaître des radars. Absolument, parce nous n'avons pas les moyens à cet instant de suivre individuellement chaque suspect. Il y a 5000 fiches S. C'est ça, exactement. Mais imaginez de suivre 5000 personnes. Vous pouvez repérer, vous pouvez par sondage, vous pouvez par d'une façon un petit peu empirique identifier tel ou tel événement, vous ne pouvez pas les suivre individuellement. Ce n'est pas vrai. Finalement, dans la sécurité, donc, c'est une histoire de moyens sans cesse. C'est le seul point, en fait. Pas seulement, mais le moyen est important. Le renforcement des moyens sont toujours les bienvenus. Je veux dire, tous les professionnels qui travaillent pour l'État ou pour le secteur privé de la sécurité se félicitent d'un renforcement des moyens. Néanmoins, je pense qu'il faut un petit peu sortir de cette logique de moyens uniquement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de menaces nouvelles. Je veux dire, depuis 1994, avec le détournement de l'avion d'Air France à Alger, Khaled Kelkal, donc ça fait plus de, je ne veux pas tous les nommer, mais ça fait plus de maintenant de 22 ans, en gros, que la France est une terre de djihad. Donc, je veux dire, le phénomène n'est pas nouveau. Si chaque fois qu'en face, il change le mode opératoire d'une virgule, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de nouveau, on va toujours avoir un temps de retard. Moi, je crois que il faut qu'on change un peu notre logiciel de pensée. Il faut commencer par nommer les choses. On a encore aujourd'hui des politiques de premier plan qui n'osent pas parler de terrorisme islamiste. Donc, il faut commencer par nommer la maladie pour pouvoir la soigner. Et derrière ça, si on s'attache aux moyens, les moyens aujourd'hui, on peut modifier un certain nombre d'engagements de nos policiers, notamment en civil. Je pense que la logique de Vigipirate avec des agents en tenue, etc., trouve sa limite. La preuve, on les désengage faute de moyens. Donc vous dites en gros la dissuasion n'est pas suffisante. La dissuasion n'est pas suffisante et il faut aussi qu'on fasse des partenaires avec le secteur privé où on a des gens qui sont capables d'être des supplétifs sur certaines portions ou sur certains maillots. Gérard Longuet, à cette place, tout à l'heure, il y avait Alain Marceau, camarade des Républicains, député, qui disait « J'ai écrit à François Hollande hier pour lui demander la suspension de Schengen ». Oui, c'est pas le sujet. Je crois, au contraire, il faut un renforcement européen et il faut que les nations européennes qui sont très solidaires dans cette lutte échangent complètement leurs informations. Bon, Schengen, c'est un principe, mais ce sera une victoire du terrorisme que de remettre en cause notre principe de libre circulation. En revanche, qu'il y ait une coordination totale. Et alors, pour revenir sur une question évoquée, jusqu'où peut-on aller dans la prévention ? Ça, c'est une question de fond qui est une question politique, qui n'est pas une question juridique. Nous avons connu dans des périodes troublées l'internement administratif. Les Américains en Guantanamo, c'est-à-dire une façon de neutraliser des gens qui n'ont rien fait mais qui sont susceptibles de faire quelque chose. Moi, je ne le souhaite pas personnellement, mais la contrepartie de ne pas le faire, c'est de garder le contact avec chaque individu sensible comme étant susceptible à tout moment de basculer dans l'action. Oui, moi je crois qu'il faut créer, des choses nouvelles, il faut créer de l'insécurité un petit peu pour enrayer ces modes opératoires. On le voit, l'exemple du Thalys est intéressant parce que ce sont finalement des gens en civil qui ont pu enrayer la terreur et la machine. Le terroriste aurait la certitude que dans les trains, dans les cinémas, parce que là on se concentre sur les trains, mais si on sécurise les trains comme les avions, ce qui est salle de spectacle demain, grande surface, centres commerciaux. On a toujours un temps de retard. Le prochain attentat, il aura lieu sur un centre de loisirs et on va se poser la question des centres de loisirs. Alors, il y a une autre idée, je voudrais connaître votre point de vue. Et il y a une autre idée, c'est qu'il faut faire parler ceux qui sont suspects et il faut essayer de remonter les réseaux. Moi, je ne crois pas du tout à l'indépendant parce que le terroriste peut avoir une démarche personnelle, il a besoin d'une logistique, il a besoin de moyens financiers
et il a besoin d'appui, de rappel à l'ordre, de consignes. Et dans ce qui est en cause dans l'affaire du Thalys, c'est de pouvoir remonter. Et ce qui a été frustrant dans l'affaire de Toulouse avec Merah, dans l'affaire évidemment la tragédie de Charlie Hebdo, c'est qu'on n'a pas pu remonter au-delà. Or, je ne pense pas un seul instant qu'il s'agisse d'une génération spontanée. C'est nécessairement un des plusieurs réseaux, mais nous avons le devoir d'aller à l'étage du dessus, sinon... J'imagine que les services de renseignement travaillent... je l'imagine aussi, je l'espère, je ne vois pas de résultat à cet instant. Gilles Saccaz, vous dites on est toujours en train de courir derrière le mal, finalement, mais a-t-on un moyen de devancer ces esprits et ces intentions terribles? Oui, sincèrement. Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut observer à l'étranger qui fonctionnent si on prend un pays sans en faire un modèle, parce que les particularismes culturels ou historiques des uns et des autres ne permettent pas toujours de calquer des solutions. Mais je veux dire, en Israël, ils font face à ce problème-là depuis très longtemps. C'est quand même très compliqué aujourd'hui en Israël de sortir une Kalachnikov pour tirer dans la foule, sans se faire tirer dessus. Ça n'empêche pas les attentats, malheureusement. Non, mais je veux dire, dans leur situation, je pense... Chose étant égale par ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup par rapport à la menace qui est omniprésente depuis des décennies chez eux. Ce niveau de sécurité, il faut l'atteindre, selon vous, Gérard Longuet? Parce que vous disiez tout à l'heure, si on commence à faire ça pour les trains, on le fera pour les salles de spectacle, les supermarchés, puis les centres... Non, je pense que c'est vraiment la pénétration du réseau, la pénétration des milieux, et s'efforcer de trouver ce qui structure ces réseaux et ce qui les organise, car je ne crois pas à la génération spontanée. Pardon, mais on sait où se trouve la tête de cette idéologie aujourd'hui. Mais les relais, parce que si vous voulez, entre Daesh en Syrie et puis l'opérationnel entre Amsterdam et Bruxelles, il y a forcément des relais. Et ce sont ces relais-là que l'on a besoin de connaître. Est-ce que la concertation internationale, la coalition, son travail, ça n'est pas d'aller plus durement, plus sèchement vers une solution militaire et politique de transition d'abord puis pérenne dans les pays concernés? Alors, premièrement, c'est la solution politique, parce que, si vous voulez, s'il n'y a pas d'accord entre l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et naturellement les États-Unis et l'Europe, il n'y aura aucune solution pour Daesh. À partir du moment où ces gens-là savent ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas le cas du tout, puisqu'ils veulent des choses différentes à cet instant, mais s'ils savaient ce qu'ils voulaient, et s'ils voulaient la même chose, le problème local et le problème international seraient réglés assez rapidement. Mais c'est un travail de très longue haleine. Non, c'est un problème politique, c'est comment réorganiser après la disparition de l'Empire ottoman, ça remonte à 1917, ça fait presque 100 ans, comment réorganiser la coexistence pacifique des Kurdes, des chiites, des sunnites et des minorités qui ne sont ni les uns ni les autres et qui ont le droit de vivre librement au Proche-Orient. Et ça, on n'y a pas réussi jusqu'à présent depuis la disparition de Saddam Hussein et depuis le retour du système religieux. Un mot, Gilles Saccaz, sur les mesures de sécurité à mettre en place. Il y a la polémique aujourd'hui qui est liée aux propos du ministre en charge des Transports, Alain Vidalies, qui a dit « Je préfère qu'on fasse des contrôles aléatoires, qu'on les renforce, donc des contrôles faciès, plutôt que de mettre en place des portiques partout. » Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, confirme que ça n'est pas possible. Est-ce que vraiment c'est impossible? Il y a des gens qui nous regardent, qui ont pris le train à Madrid et qui savent très bien qu'avant d'entrer sur les quais, on passe par un portique et on passe ses bagages au rayon X. Uniquement pour les TGV. Ouais. Le contrôle systématique et exhaustif de tout le réseau ferroviaire français, à mon sens, c'est impossible. En revanche, on peut toujours imaginer, je crois que c'est le choix qu'a fait l'Espagne, de renforcer les moyens sur des lignes qu'on identifie comme étant sensibles parce qu'elles relient deux capitales européennes, par exemple. Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'on prenne le devant et qu'on anticipe et qu'on change nos modes opératoires, nos façons de fonctionner. Si aujourd'hui les avions sont relativement bien sécurisés, ils s'en prennent au train. Si on sécurise les trains, ce sera les cinémas, les théâtres, les centres de loisirs. À un moment donné, il faut qu'on comprenne qu'on a un coup de retard systématiquement avec ce mode de pensée-là. Il va falloir qu'on soit un peu plus innovant. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Temps.